Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on garde mes parties du mois de juin 2025. Commençons par le commencement. J'ai joué, comme je vous disais, 29 parties durant mon mois. Considérant que j'avais des événements d'organiser, c'est pas beaucoup, mais j'ai joué des fois à des jeux un peu plus longs où j'ai pris plus mon temps, puis j'ai vraiment apprécié mon mois de juin. Ça a été un beau mois ludique. Alors, je voulais vous dire que j'ai commencé par jouer à 29 jeux, comme je vous disais, mais j'ai commencé par me procurer le jeu Fromage au Mipo Olympiade. C'était ma trouvaille au bazar des Mipo Olympiades. Et j'ai joué comme 4 parties, c'est ça, 4 parties de fromage. Et ma foi, j'ai trouvé ça d'une efficacité redoutable. C'est pas très difficile à expliquer. C'est c'est euh, c'est rapide, on se concentre sur ce qu'on fait là et les coups qu'on veut venir voir. Alors, le plateau est divisé en 4, vous n'intervenez que sur le corps qui est devant vous et vous avez 2 meeples, 3 meeples que vous attribuez pour un certain nombre de tours. Alors, des fois, vous avez plus d'action à faire si vous ne faites pas attention. Et je trouvais que c'était de la très belle gestion de temps dans un jeu. Et moi, la gestion du temps, je trouve ça toujours super intéressant dans un jeu. Fait que j'ai beaucoup apprécié Fromage, une super belle expérience. J'avais déjà joué il y a quelques mois, mais un ami qui me l'avait fait essayer dans une soirée de jeu, mais là, j'avais apprécié, j'avais hâte de le retrouver, puis là, par hasard, au Mipo Olympiade, j'étais super content, j'ai pu rejouer. J'ai joué aussi 4 parties, je pense, ce mois-ci, de House of Fado. C'était ma découverte du mois de mai. J'ai adoré House of Fado. Je trouve que c'est un jeu efficace. Ne vous méfiez-vous du temps. Ils disent 30 à 60 minutes. C'est plus long que ça. Plus long que ça parce que tu veux penser à tes affaires comme il faut. Euh, mais le jeu, la fin du jeu se précipite rapidement. Il faut être constamment à l'affût de qui pourrait mettre fin à la partie pour arriver à avoir le temps de faire toutes nos actions. Et House of Fado, c'est une réimplémentation, si vous voulez, de Gallerist par voyons, Vital Lacerda, et ça fonctionne super bien. Moi, je l'ai coté à un 9. J'ai toujours envie d'y jouer. Je vais le proposer si je l'ai dans mon sac. Je trouve que la production est magnifique, les dessins sont superbes. La direction artistique est très bien faite dans ce jeu-là. Et j'ai adoré mes parties de House of Fado. Si j'avais vous me voyez dans ces temps-ci avec mon sac de jeux pour dans une soirée de jeu, c'est possible qu'il soit dedans. J'ai rejoué quelques fois à Azul. J'ai une amie, Florence, qui vient de découvrir Azul. Son chum a trouvé une version, avait gagné une version de ça dans un événement de jeu. Et elle a adoré. Alors, c'est un beau petit jeu. Puis on a joué même une partie à deux l'autre jour pendant que d'autres finissaient une partie plus longue à une autre table. Puis même à deux, c'est efficace. C'est vraiment un super bon jeu. C'est beaucoup plus coupe-gorge à deux parce qu'on peut laisser beaucoup d'affaires à l'autre qui vont donner des points négatifs. Mais vraiment, là, moi, les azules, c'est le premier que j'aime. Les autres, je trouve que c'est des variantes qui ne valent pas autant la peine que la beauté et la pureté du premier jeu. C'est tout simplement mon avis, là, mais je trouve que le restant, ça vaut pas la peine. Azul, c'est ça. C'est cette expérience-là qui est épurée, qui est belle, que les tuiles sont magnifiques, que vous allez avoir le goût de ressortir et que vous n'avez pas 2000 façons différentes de jouer. C'est comme ça. Moi, j'aime bien. Je ne le changerai pas pour un autre. Alors, après ça, j'ai joué à Biome. J'ai joué à Biome au moins 2 fois, là. Hein. C'est assez régulier, là, ces temps-ci. Les gens, 2, 3 fois, les gens veulent rejouer. C'est comme un Wingspan, dans le sens où c'est un tableau votre biome est fait sur trois environnements différents, le marais, la prairie, la jungle. Vous allez y installer des plantes, vous allez y installer des animaux, et c'est tout découpé en années et en saisons. Et, vous allez avoir des petits oisillons qui vont naître, des petits lapros, vos prédateurs vont les chasser dans les environnements des autres.
Alors, vous devrez les protéger en construisant davantage de plantes qui vont les mettre un peu à l'abri des prédateurs. C'est super bien fait. La version française est disponible. La traduction est parfois un peu défaillante. Je sais pas, c'est pas la meilleure traduction au monde, mais ça fait la job. C'est des petits détails, là. C'est des façons de dire les choses que moi j'aurais mis dans un français plus français, hein. Là, des fois on se rend compte que c'est carrément une traduction de l'anglais, mais c'est pas grave, ça le fait. On comprend pareil très bien ce qu'ils veulent dire, mais il y a quand même, je pense que la traduction n'est pas super bonne. Mais ça n'empêche pas que le jeu était bien, bien, bien amusant. Puis si vous avez aimé Wingspan ou si vous aimez Earth, c'est des jeux qui vont donner le même genre de sensation, mais avec plus d'interaction entre les joueurs. Alors, des fois, jouer à Earth ou à Wingspan, c'est comme un multiplayer solitaire, là. Vous êtes plusieurs à jouer, mais personne n'intervient dans votre jeu pratiquement, à moins de prendre une carte que vous vouliez avant. C'est à peu près tout. Fait que c'est pas un gros, gros, gros enjeu d'interaction, alors que dans Beyond, ben, il y en a, à cause des prédateurs, à cause de certaines choses qui vont influer sur les autres. Puis c'est vraiment bien fait. Je vous le conseille. Essayez-le au moins. Alors, même chose pour une autre découverte que j'ai fait, c'est Yggdrasil. C'est un vieux jeu qui a été refait en Yggdrasil Chronicles. C'est un jeu coop. J'en ai pas beaucoup. Je les aime pas tellement, les jeux coop, souvent, parce que quelqu'un qui dit aux autres quoi faire tout le temps. Euh, vous pouvez discuter, vous parler, mais vous avez des décisions à prendre dans Yggdrasil. C'est comme, ben moi, si je fais ça avant, je pourrais au moins essayer de vous dégager ça. Est-ce que ça fait votre affaire? Qu'est-ce que vous pensiez faire? Il y a moins de leader, tu sais, il y a moins de quelqu'un qui dit, je vais dire à tout le monde quoi faire. Il faut vraiment discuter puis s'entendre puis pas laisser une personne diriger toute la partie, ça vaut pas la peine. Vous y arriverez pas. Puis l'idée de la chronique, c'est que ben, quand vous avez gagné un niveau, ben, vous passez à l'autre niveau, puis ça change des petites règles. C'est pas un legacy, vous allez rien scraper. Puis ça améliore l'expérience. En fait, ça la rend différente parce que vos objectifs ne seront pas exactement les mêmes. Alors, c'est vraiment superbe. Puis la production de ça, si on va voir dans les images, vous allez voir, il y a un arbre gigantesque au milieu de la table, comme ici. Je vais prendre celle-là. Alors, vous voyez, vous jouez sur 3 étages. C'est beau, c'est bien fait, le gameplay est le fun, le matériel est superbe. Et pour un arbre en carton où il y a des choses qui tournent et qui bougent, là, le plateau central que je vous montre ici va tourner sur lui-même pour changer d'endroit d'une fois à l'autre. C'est assez bien fait. C'est sûr que ça va finir par avoir des marques d'usure, mais ça veut juste dire que vous jouez à votre jeu, là. C'est vraiment pas un enjeu, vraiment pas. C'est vraiment quelque chose de super. Alors, après ça, j'ai joué à Barcelona. J'ai rejoué à Barcelona. Une fois de temps en temps, j'aime le ressortir. C'est le jeu qui m'a fait découvrir Danny Garcia, un de mes designers préférés. Euh, c'est vraiment un super bon jeu. Là, on le joue maintenant avec l'extension qui mène vers une autre ville, là. Fait qu'il y a des petits dés que vous pouvez augmenter. Puis quand vous atteignez certains objectifs, ils vont augmenter plus vite, vous donner plus de bonus. C'est juste super bon. Et c'est toujours le système d'action qui est dans Barcelona qui vous permet de faire, disons que je choisis une image ici. Ben, vous voyez, si vous mettez vos personnages à une intersection, dans un coin blanc ici, ben, vous allez faire les actions qui vont être au bout. Alors, voyez-vous, il y en a en haut ici, des petits, puis il y en a là. Alors, si je suis là, et mettons, je suis ici au bout, ben, je vais faire cette action-là et cette action-là. Puis après ça, vous allez devoir construire obligatoirement. C'est pas un jeu simple, mais c'est un jeu où il y a énormément d'interactions et vous serez constamment en réajustement et en réaction aux décisions des autres. Et oui, ils vont peut-être faire quelque chose que vous auriez fait. Après, ça va vous donner d'autres opportunités. Vous allez faire autre chose. Essayez toujours de maximiser ce qui est devant vous pour faire le mieux pour vous. Moi, j'adore. Comme souvent dans les jeux, je gagne pas toujours, puis je gagne pas souvent, puis ça me dérange pas parce que cette expérience de jeu-là, elle est juste magnifique. J'ai joué aussi à Dice Miner. C'est drôle parce que Dice Miner, c'est le prix que j'ai gagné au Meeple Olympiade. Il y avait des prix de présence et j'ai gagné Dice Miner. Et c'est un petit jeu tout simple, tout rapide,
où vous avez une montagne avec des dés, puis vous allez drafter les dés. La montagne, elle est ici, vous droppez les dés dessus, et chaque dé a des façons de faire des points différentes. Alors, les dés blancs, vous allez à faire essayer de faire des suites de 1 à 6, 1 à 5 le plus possible. Les dés jaunes, c'est de l'argent. Les dés bleus, c'est de la magie. Les dés noirs, c'est des malus qui arrivent. Vous avez des cartes de départ qui vous donnent des petites factions, des petites habilités. C'est très, très drôle, c'est très rapide, c'est sans prétention, c'est vraiment pas un jeu complexe, mais c'est un jeu très, très, très rigolo. Ça prend pas une demi-heure, on a fait une partie, c'est un excellent filler. Et il est pas complexe, 1,67 sur 5 sur BGG, là. J'ai pas essayé en mode solo. J'ai pas le temps d'essayer des jeux en mode solo de ce temps-là. Je joue trop souvent. Je joue 3, 4, des fois 5 fois par semaine, fait que j'ai pas le temps, là. Mais c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié ma partie de Dice Miner. Après ça, j'ai enfin testé Galactic Cruise. Galactic Cruise, je l'avais pas kickstarté parce que le prix, c'était abusif avec le transport. Le prix, c'est une excellente production, là. Le jeu est juste super. C'est bien fait, la production est de qualité. Et Sophie, ça fait quelques fois qu'elle veut me le montrer, ça ne l'avait pas à donner. Puis là, on a fait une Saint-Jeu-Baptiste chez un ami, puis elle était là, puis elle dit, je l'ai, tu veux-tu qu'on en joue? J'ai fait comme oui. Et j'étais très content. Galactic Cruise, ça a été une belle expérience. Je l'ai noté présentement à un 7. C'est une note très temporaire parce que c'était une première partie où j'ai pas tout saisi, toutes les nuances, mais ça a un potentiel d'un 8 ou d'un 9 facilement dans mon évaluation de ce jeu-là. C'est un jeu qui est quand même un peu plus complexe à 3,90 sur 5 et c'est écrit 90 à 150 minutes et c'est probablement très vrai parce qu'on a joué à 3 puis ça a duré à peu près 2 heures. Fait que 120 minutes. Fait que j'imagine qu'à 4, c'est une petite affaire plus long, puis that's it. Fait que c'est parfait. C'était une belle expérience. Les illustrations d'Ian O'Toole sont toujours superbes quand il illustre un jeu. Vous avez une production égale au jeu de Vital Lacerda, là, de sa compagnie Eagle Griffin Game. C'est pas eux autres là, du tout, mais c'est une production d'aussi belle qualité que ça. C'est vraiment... c'était le fun. Merci, Sophie. C'était super le fun. J'étais content de jouer à Galactic Cruise enfin. J'ai joué, on a fait une fin de semaine avec les gars du podcast Board Game Duel et on est monté à Belleuil jouer à des jeux de société. Il y avait plein de gens qui les suivent, leurs auditeurs, si vous voulez. On s'est réunis. Et j'ai rejoué à Luz pour la deuxième fois. Et la première fois, je l'avais noté sur un 3 sur, un 3 sur 10 parce que j'avais pas bien saisi les nuances du jeu. J'ai rejoué une deuxième fois. Je le cote à 6 pour la simple et bonne raison que moi, les trucs de déduction, je vais jouer si j'ai le goût, là. Tu sais, Will Play in the Mood, c'est ça, un 6 sur 10. C'est pas un mauvais jeu du tout. C'est juste que j'ai rarement le goût de jouer à des jeux où il y a beaucoup d'inconnus. Alors, ce jeu-là, vous voyez pas vos cartes, vous voyez les cartes des autres, puis il y a une partie des cartes qui n'a pas été distribuée, alors vous devez déduire ce que vous avez dans votre main. Parce que tout ce que vous voyez, c'est le dos de vos cartes. Je vous montre une image. Alors, vous, ce que vous allez voir, c'est le haut, puis les autres vont voir ce qui est en bas. Tu sais? Fait que vous voyez les cartes, toutes les autres sont sur un présentoir. Nous autres, on a des petits présentoirs que j'avais imprimés pour mon ami Marie. J'ai imprimé ça 3D. Et la carte au bout ici, en noir, vous dit que ben ça, le bleu qu'il y a là, c'est la plus grosse carte de cette couleur-là. Alors, si je prends les mauves, il y en a deux, ben la carte ici, qui est en deuxième, est de plus haute valeur, c'est un 7. Puis l'autre à côté, c'est un 5. Je sais pas si c'est un 7 puis c'est un 5. Je sais juste qu'elle est de plus grande valeur qu'elle. Alors, ça faisait beaucoup d'informations cachées et c'est pas tellement ma tasse de thé, les trucs d'informations cachées, mais n'empêche que le jeu a énormément de potentiel. Si vous, vous aimez ça, la déduction, l'use, c'est un jeu de cartes pour vous, là. Pour vous. Moi, j'ai déjà de la misère quand je connais mes cartes à jouer à des jeux de levée. Si en plus je vois pas mes cartes, il faut que je déduise. C'est moins mon truc. Mais n'empêche que le jeu est très bon. J'ai rejoué j'ai pas rejoué, j'ai joué pour la première fois à Raising Robot. Je vous parlais de Biome, qui donnait une sensation de Wingspan un peu. Ben, Raising Robots, c'est un tableau à la Wingspan. Vraiment. Euh, je vous montre.
Alors, vous avez sur 3 rangées, 3 types de robots. Vous allez choisir sur des cartes que vous avez à vous, comme vous voyez à droite ici, des actions un certain niveau d'énergie que vous sortez au hasard et vous allez mettre les actions que vous voulez. Et il y a une partie de ces énergies-là qui sont communes à tout le monde, d'autres qui sont juste pour vous. Et vous allez faire le tour avec votre petit robot de la colonne. Vous allez partir du bas où il y a votre personnage et vous allez monter. Donc, on commence par faire les upgrades. Après ça, on assemble. Après ça, on fait des designs. Après ça, on fabrique. Puis après ça, on recycle. Alors, votre personnage fait le tour à toutes les fois puis il active tout ce qui est capable avec l'énergie qui est disponible. C'est intéressant. C'est magnifique la production. C'est introuvable en anglais présentement au Québec, puis les versions françaises sont au-dessus de 100 si ma mémoire est bonne. Puis il n'y en a pas beaucoup. Je ne paierais pas ce prix-là pour ce jeu-là. Rendu là, je vais sortir Wingspan, je vais aller jouer à Beyond. Je vais aimer mieux ça, puisqu'il y a un niveau d'interaction sur l'énergie qui va être disponible pour tout le monde, mais c'est à peu près tout. Fait que hum, c'est pas si c'est pas si interactif que ça. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais c'était sympathique. J'étais content de pouvoir l'essayer. Mais, tu sais, j'achèterais jamais ça 100 piastres, là. Tu sais, c'est un jeu pour lequel j'aurais payé une soixantaine de dollars. Puis je trouvais même pas que les cartes étaient de si bonne qualité que ça. Fait que payer 100 dollars pour une traduction d'un jeu où ils ont traduit à peu près juste le livre de règles, parce qu'il y a presque rien d'écrit nulle part. Vous voyez, sur les cartes, c'est tout des symboles. Faut que les compagnies de jeux recommencent à faire des jeux bilingues en trois quatre langues dans ces moments-là. J'ai rejoué à Rats of Wistar. Rats of Wistar, c'est un des rares Simone Luciani que j'apprécie énormément. C'est pas mon auteur préféré, mais celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime la thématique. C'est un placement d'ouvriers à l'ancienne où il n'y a pas de place pour tout le monde. Vous choisissez des actions qui sont sur la roulette ici. Et si vous prenez une action qui est dans la forêt, ben, la force de votre action, c'est le nombre de petites souris que vous avez dans la forêt qui vont aider à travailler. Même chose dans le sous-sol, même chose dans la ferme. Et vous avez une autre souris qui va explorer l'Institut Wistar ici. Alors, c'est un jeu placement d'ouvriers, tableau builder. Vous avez quelque chose de... Vous avez votre propre board à développer ici. Fait que vous allez installer des souris, tu sais, créer des chambres, installer des souris qui vont venir vous donner des habilités, débloquer des bonus dans le bas, faire des cartes qui font des combos. C'est un truc à combo, là, mais sans fin. Et mais ça fonctionne très, très bien. Alors, les Red Stars, c'est quand même 3,39 sur 5. On commence à rentrer dans ma zone le fun au niveau de la complexité, là. Moi, autour de 3,5 à entre 3 et 4, là, j'aime ça. En bas, j'ai des jeux que j'adore, là, qui sont en bas de ça, que je joue pareil, puis que ça. Mais mon gros fun, il est entre 3 et 4, là, au niveau de la complexité. Puis celui-là, ben, comme c'est un placement d'ouvrier, puis que j'adore le placement d'ouvrier, ça coche à peu près toutes les cases pour moi. Alors, avant-dernier jeu que je voulais vous reparler, c'est Unfathomable, en français, l'insondable. On a rejoué, ça c'est un jeu, c'est un co-op avec des traîtres. C'est le remake de Battlestar Galactica. Euh, J'adore ce jeu-là. C'était une des rares fois où j'étais pas un félon, que j'étais pas un méchant. Alors, ça m'a donné une expérience très différente. J'essayais vraiment de sauver le navire pour pas que ça sombre. Et on était à pas loin, là, à deux, trois coches de gagner. Mais évidemment, quand les méchants se révèlent et deviennent plus puissants, là, ça donne vraiment. Puis c'est un jeu où il y a des miniatures. Bon, les miennes ne sont pas peintes comme ça, là, elles sont de couleur normale, mais il y a des gens qui ont fait une super belle job, là. C'est vraiment beau. Je pourrais faire des wash puis des petits highlights sur les miens, là, même s'ils n'étaient pas aussi bien faits que ça, ce serait quand même cool. Fait que c'est un jeu avec des figurines, puis ça, j'en ai pas beaucoup. Des jeux avec des figurines, moi. Fait que j'aime beaucoup ce jeu-là. Je trouve que ça met une belle ambiance autour de la table. Et on était six, hein? Fait que c'est quand même le player count maximum. Puis ça n'a pas été trop long. Vraiment, là, ça n'a pas été trop long. On a bien aimé ça. C'était dans les temps. Euh, c'est sûr que la majorité des gens savaient jouer autour de la table, fait que ça aide beaucoup. Mais c'était vraiment super. C'était vraiment super, une belle expérience. On a beaucoup aimé ça. J'ai l'extension, il faut que j'essaie l'extension. Je suis rendu là, je suis rendu, il faut rajouter l'extension pour l'essayer.
Dernier jeu que j'ai réessayé, c'était pour la deuxième fois. Et je l'avais coché, j'avais mis à 5 à l'époque, qui était un médiocre Take It or Leave It. Puis là, je vais le changer devant vous pour mettre un 6 sur ça va. OK, c'est un bon jeu. Je vais jouer si je suis dans le mood pour ça. C'est un 2.26. C'est pas très complexe. C'est très, très, très opportuniste. Alors, ça peut aller très vite. On peut, euh, on peut perdre des chances, mais c'est ça le jeu, là. Tu sais, tout le monde y va de sa meilleure action au moment où c'est rendu à son tour. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont disparaître. Vous devez vous adapter, vous devez faire. Et il y a quelque chose que moi j'aime beaucoup. Vous avez chacun vos plateaux et il y a des polyomino. Alors, les bâtisses que vous allez construire, dépenser votre argent, vous avez fait avancer plein de ressources, vous installez des merveilles. Alors, c'est une des merveilles ici. Il y en a plein d'autres, là, comme ça, vous voyez. Alors, vous allez prendre plein, 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 plein de décisions qui sont très, très, très différentes des autres. Et d'une fois à l'autre, ça va être très différent ce que vous allez faire parce que l'ordre dans lequel les cartes de merveilles à construire vont sortir vont être bien, bien, bien différentes. Et ça m'a fait apprécier davantage le jeu. Alors, pour le moment, c'est un 6. Je suis sûr que si je joue plus souvent, ça monterait même à un 7, là, que je serais probablement un bon jeu, que je qualifierais d'un bon jeu, puis toujours, puis pas mal willing de le jouer tout le temps. Là, c'est passé d'un 6 au 7 après une deuxième game, fait que je pense que ça a un potentiel fou. Le jeu est pas beau, beau, beau. Je trouve que les couleurs sont très fades pour quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus que ça. Mais je pense que c'est pas super grave. Ça empêche, ça s'enlève rien au fun qu'on a au jeu. Alors, merci à Sophie les deux fois aussi, celle qui m'a fait jouer Galactic Cruise. Sophie m'a aussi fait jouer à World Wonders. La première fois, j'avais moins, je savais que c'était correct. Puis là, j'ai aimé davantage mon expérience. Puis Sophie, je suis willing, je vais rejouer. Ben voilà, ça fait le tour de mes parties de juin 2025. Alors, je suis assez content de mon mois. Je pensais jouer plus de jeux, mais j'ai joué à beaucoup de jeux que j'ai aimés. Et j'ai eu de super belles expériences de jeu à toutes les fois. Vraiment, les gens qui découvrent House of Fado avec moi, les gens qui me font découvrir Galactic Cruise, entre autres. Puis là, on vient de se faire une journée de jeu pour la fête du Canada, vu qu'il faisait pas super beau. Et j'ai découvert encore 3 nouveaux jeux dans la même journée. Alors, j'adore découvrir de nouveaux jeux. Ça paraît, vous voyez en arrière de moi quand même. Il y en a même quelques-uns que vous ne voyez pas. Et ben, je suis toujours content de vous partager ça. Alors, c'est quoi à vous votre découverte pour le mois de juin? Qu'est-ce que vous avez aimé davantage? Je serais bien curieux de vous entendre là-dessus. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.